Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre condo. Je ne dis pas bonsoir parce que le soleil n'est pas encore couché, il reste encore quelques minutes. Et je vous invite à me suivre dans l'aventure que j'ai eue depuis, moi et ma conjointe, depuis 20-25 ans, sur cette fascination pour le soleil et nos efforts d'avoir un observatoire facile à utiliser pour un condo. Donc, je commute à la présentation. Voilà. Alors, c'est la première page. Allons-y. Donc, un titre assez évident, un observatoire solaire pour le condo. Excusez-moi. Premièrement, une mise en garde. C'est très important avec le soleil. Il ne faut jamais regarder le soleil directement ou avec des jumelles ou dans un télescope sans filtre approprié. C'est très, très important parce que vous pouvez endommager vos yeux instantanément et pour toujours. Donc, ça, c'est très, très, très important. Ne jamais oublier. Avant d'aller plus loin, une petite surprise, le soleil n'est pas encore couché, l'observatoire solaire du condo est en marche et je peux vous montrer en direct à l'écran présentement ce dont le soleil a l'air. Voilà. Il est en train de se coucher. On va apprendre tout à l'heure dans quelle mesure, qu'est-ce qu'on regarde exactement avec, ici c'est une caméra noir et blanc, mais on regarde une fréquence particulière du soleil. Il est en train de se coucher, il est un petit peu écrasé. Le soleil va se coucher dans ce coin-ci, ici en bas, avec l'orientation de la caméra. Et je peux aussi vous montrer rapidement que si on pousse un peu l'exposition, on pourrait voir sur les bords. J'espère que vous pouvez les voir. Juste un petit peu à la limite, il y a très peu d'activité solaire de ces temps-ci. Il n'y a pas de taches, mais on peut voir de petites protubérances. Quand elles sont plus grosses, c'est plus évident, mais pour le moment, très peu d'activité sur le soleil. On est au minimum d'un cycle solaire. Alors, je reviens à la présentation. Voilà, on continue. Alors, c'est pas trop compliqué cette présentation-là. On va faire ça en trois parties. Premièrement, deux équations de base. Ne vous en faites pas, elles ne sont pas toutes compliquées. Après ça, on va parler de l'observation et le matériel, son évolution qu'il y a eu à travers les années. Et puis, notre installation permanente dans un condo. D'ailleurs, ce que vous voyez en arrière-plan, c'est la vue que l'on a du balcon qui est vers le sud. C'est une vue vers le sud. On voit l'Oratoire Saint-Joseph et l'Université de Montréal, ici, pour les amateurs ou ceux qui ont été à l'université. Là. Alors, la première équation, vous voyez, c'est pas trop compliqué. Ma conjointe sur la gauche dit souvent « J'aime observer le soleil ». Et moi, ben, je réponds « Moi aussi ». Ça fait des années que je dis ça. Et en plus, quand on observe le jour, donc le soleil, pas besoin de combattre le sommeil. Aussi, il fait habituellement plus chaud quand on observe le soleil que si on observe une petite étoile dans le ciel le soir. Donc, le résultat, c'est que mon matériel d'astronomie est a priori solaire. Pas trop compliqué. Deuxième équation. Un jour, un sage a dit « Le meilleur télescope pour toi est celui que tu utilises le plus souvent. » Et à ça, je réponds « Je vis dans un condo et je suis un petit peu pantouflard. Donc, j'installe mon matériel d'astronomie dans mon condo. » Voilà. Deuxième équation qui met un peu la table pour le reste de la présentation. J'espère que vous me suivez. Alors, l'aventure commence vraiment spécialisée pour le soleil au début des années 2000. Alors, on décide de s'acheter un filtre particulier qui permet de regarder le soleil dans une longueur d'onde de l'hydrogène. Et puis, ça nous permet de voir des détails intéressants sur le soleil. Donc, on a acheté ce filtre-là à deux, ma conjointe et moi, parce que c'était vraiment très, très cher à l'époque. C'était la première fois ou dans les premières années où les particuliers pouvaient s'acheter un filtre qui permettait de voir des détails intéressants sur le soleil, plus que juste voir les taches, mais voir aussi les tempêtes, les protubérances, etc. Et ici, vous pouvez
voir que je suis installé en France pour aller voir le transit de Vénus, le transit solaire de Vénus en 2004, avec Charles Gagné de la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal, qui lui aussi se préparait. Et sur la droite, des exemples d'images que j'ai prises avec la caméra que j'avais à l'époque. Et ce petit télescope-là, très, très léger, c'est un télescope Borg, une lunette Borg, de 4 pouces de diamètre. Remarquez que je tiens le filtre ici, qui vaut très cher, par un tuyau de PVC de drain que j'ai acheté à la quincaillerie. Alors, on est dans une installation un petit peu précaire, mais très légère, par contre. Alors ici, ce que vous voyez en haut à droite, c'est Vénus qui touche au pourtour du Soleil. Donc, j'étais très, très fier à l'époque de cette photo-là. C'est assez rare de voir le transit de Vénus. Il y en a eu un autre en 2012, transit solaire de Vénus. Alors, en 2004, j'ai eu des idées de grandeur. Je me suis dit, on voit très bien le Soleil dans ce télescope-là que j'ai. Alors, je vais grossir le télescope. Alors là, je me suis acheté une lunette, un télescope de type lunette, de haute qualité, 5 pouces de diamètre, plus grande vraiment que le filtre solaire que j'ai toujours au bout. C'est le même filtre solaire, avec une monture plus robuste et tout ça. Excusez-moi. Et pour me rendre compte finalement que c'est un peu gros pour ce que j'ai à transporter régulièrement. On demeure au 4e étage d'un édifice à l'époque. Si je veux aller observer à l'extérieur, je me rends bien compte qu'il faut transporter tout le matériel dans les 4 étages, j'ai pas d'ascenseur, tout ça. Alors, je me dis, je vise peut-être trop haut et je devrais peut-être me spécialiser pour le soleil. De toute façon, c'est ce que je fais la plupart du temps et ça intéresse ma conjointe. Au lieu de regarder, disons, principalement les étoiles la nuit, comme la plupart des astronomes amateurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a laissé aller, j'ai laissé aller ce télescope-là, cette monture-là, pour m'acheter, c'était en passant un télescope et une monture seconde main. Alors, je me suis acheté maintenant un matériel plus petit, beaucoup plus facile à transporter et vraiment bien adapté au filtre solaire. J'ai le même filtre solaire ici à l'avant que j'avais tout à l'heure sur les 2 autres télescopes. Et ici derrière, je me suis procuré, seconde main, une lunette télévue 102, donc 102 mm de diamètre comme ça. Et c'est parfait parce qu'elle permet de recevoir le filtre directement sur l'avant. Donc, le filtre peut se visser directement dans la lunette. Aussi, j'achète seconde main ce trépied-là, la marque Dixon, dont le modèle est Sphinx. Et il a la particularité unique à l'époque d'être toute blanche, cette monture-là. Donc, c'était la seule à l'époque qui était toute blanche. Et une autre particularité, je crois, qui était unique, c'est que cette monture-là permettait d'avoir un trépied traditionnel ici, qui venait avec la monture, mais aussi un petit trépied comme ça, avec des pattes trapues, qui nous permettait de seulement mettre la tête de la monture ici, sur un pilier de béton où nous étions. Par contre, on est dans une genre de cour intérieure, à cet endroit-là. On est au 4e étage d'une cour intérieure en U. Et ça ne donne pas de très bonnes images solaires et on en souffre un peu, même visuellement. Mais on en a des exemples ici sur la droite. Ensuite, on déménage en 2007, et c'est toujours là qu'on est aujourd'hui. Donc, on déménage sur Côte-des-Neiges, près d'Outremont, à la limite un petit peu. Donc, dans Côte-des-Neiges, près de Van Horn, comme vous voyez, ça s'intitule de l'avenue Van Horn à Vénus. Ça, c'est l'avenue Van Horn en bas. Et puis, Vénus est là. Alors, si on regarde pour les directions maintenant, le nord est situé à la limite droite de l'écran. Donc, ça, c'est vraiment le nord pour l'orientation. Et l'ouest, franc ouest, c'est sur le bord de cet édifice-là ici. Donc, ça, c'est le champ que j'ai. Quand je me tiens sur la coursive, donc sur le balcon le commun à tous les condos de l'étage pour des raisons de sécurité, on ne peut rien y mettre, mais c'est la vue que j'ai. Et pour vous donner un exemple de l'orientation qu'on avait. Alors, j'en suis à l'étape de l'Observatoire du condo version 1.0. Ce que je veux à ce moment-là, c'est avoir le matériel toujours prêt
avoir un alignement polaire, parce que si on veut suivre la course du Soleil dans le ciel, un alignement particulier du télescope qui s'appelle un alignement polaire avec sa monture nous permet de suivre sa course dans le ciel. Donc, je veux un alignement polaire permanent. Ça veut dire que je laisse mon matériel toujours au même endroit et si je le mets dans mon condo, il est aussi à l'abri. Donc, ça, c'est les avantages. Les inconvénients à ce moment-là sont que le champ de vue va être très restreint. Et ce que vous voyez sur la droite, c'est, un instant, ce que vous voyez sur la droite, c'est vraiment le champ de vue que j'ai de l'intérieur de mon condo. Ça va jusqu'à l'horizon, ça part de l'ouest et ça monte 33 degrés plus haut en azimut. Et en hauteur, je n'ai que 18 degrés d'élévation. Et oui, c'est ce petit champ-là du ciel, comparé à tout le reste du ciel, qui va être mon champ de vision. Cependant, j'attrape tous les couchers de soleil pendant la saison d'été, en fait, autour du solstice du 21 juin. J'ai à peu près plus ou moins 2,5 mois d'observation. C'est un compromis que je fais, donc je ne regarde pas trop le soleil l'hiver avec les télescopes. C'est un compromis que j'ai fait pour m'assurer d'avoir les avantages qui sont listés en haut. Vous allez dire, tu es en ville, Daniel, tu as beaucoup de pollution lumineuse, mais ça n'importe peu. En fait, ça n'importe pas du tout. Le soleil est des milliers de fois plus brillant que la pollution lumineuse. On observe pendant le jour, donc ce point-là ne se poserait pas. C'est un point qu'on a habituellement avec l'astronomie traditionnelle, le ciel de nuit. Vous allez dire, mais Daniel, tu as beaucoup de turbulences. En fait, lorsqu'on on observe le soleil avec des filtres à bande très étroits, on va en parler tout à l'heure, ça nous permet de réduire la turbulence. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc, bien sûr, il va en avoir la turbulence, mais moins, disons, que si on regardait dans un télescope avec aucun filtre sur son ouverture. Et puis, pour prendre des images, on peut faire des séquences de plusieurs images et les empiler. Empiler, en fait, les meilleures images, ce qui nous permet souvent de contrebarrer un peu les limites de la turbulence. Alors, j'en suis à la version de l'Observatoire du condo 1.0. Et la recette, donc, qu'on a déterminée pour observer dans l'hydrogène chaud, ce qu'on appelle l'hydrogène alpha, c'est la même recette depuis 2005. Donc, je n'ai pas changé de télescope. Voici le télescope. C'est une lunette ou un réfracteur qu'on appelle, c'est la même chose, de marque Télévue. Voilà le modèle d'un diamètre de 4 pouces en 2 mm, une focale 880 mm, ce qui donne un rapport focal f8.8 pour les amateurs de photographie. Le filtre, c'est un filtre de marque Coronado, le plus grand à l'époque où on l'a acheté en 2003, donc d'un diamètre de 90 mm, qui est situé ici à l'avant. Et il y en a d'autres parties qui sont situées ici à l'arrière. Donc, il est centré dans la couleur de l'hydrogène alpha, donc précisément 656 nanomètres. C'est comme un rouge rubis, là, si vous le regardez visuellement. Ça ressemble un petit peu à la section la plus foncée de la photo en arrière-plan que j'ai pris avec ce télescope-là. Et surtout, une largeur de bande, une bande passante, si vous voulez, très, très étroite de 0,07 nanomètres, donc 0,7 angstrom pour ceux qui sont habitués avec les angstroms. Donc, c'est très étroit, mais disponible quand même pour les astronomes amateurs. Alors, le filtre est constitué de lamelles de verre en avant qui sont assez pesantes. Je vais vous montrer. Alors, j'arrête de partager l'écran et je vais vous montrer sur la caméra à quoi ressemble ce filtre. Ah, le soleil est en train de se coucher, je suis tout rouge. Alors, ce filtre, c'est gros comme ça, c'est assez pesant. Et c'est 2 pièces de verre très épaisses. Et entre ces 2 pièces de verre-là, il y a une petite distance très étroite, quelques microns, fractions de millimètres. Et ça fonctionne en interférence, en fait, entre ces 2 pièces de verre-là. Et ce qui sort, c'est une série
de pics de couleurs, mais très, très étroits. Chaque pic est très, très étroit. Alors, ce qu'on fait ensuite, je reviens à la présentation. Ce qu'on fait ensuite, après avoir passé les rayons du soleil à travers ce filtre-là, que je vous ai montré qui est à l'avant, ça s'en va, ça passe dans le télescope. Et ici, derrière, on a d'autres filtres, 3 en fait, qui nous permettent de refiltrer ces fréquences-là et d'améliorer le signal et aussi d'empêcher les infrarouges, par exemple, la lumière dangereuse pour les yeux, de passer à travers. Donc, cette configuration-là, on peut le regarder visuellement, on peut mettre une caméra, mais surtout, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de le regarder à l'œil. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, ici. Alors, j'espère que vous pouvez voir sur la gauche l'animation du soleil. Donc, on peut voir sur la surface du soleil, avec une caméra ici monochrome, l'intérêt on y voit l'intérêt de regarder dans la longueur d'onde de l'hydrogène chaud, l'hydrogène alpha, ce qui permet de voir ces structures-là à la surface du soleil dans une couche qu'on appelle la chromosphère, justement parce qu'elle est comme colorée, donc chromosphère. Et ce qu'on voit sur le bord, c'est l'épaisseur de cette chromosphère-là. Par rapport au disque du soleil, c'est très, très petit. Et ce qu'on voit ici, c'est une protubérance. Donc, une tempête magnétique à la surface du soleil qui expulse de la matière, de l'hydrogène, hein, puisqu'on la voit dans cette longueur d'onde-là, c'est de l'hydrogène. Et puis, comme il est chaud, il nous apparaît sur le fond noir qui est ici le ciel, même si en plein jour, lorsque vous regardez le soleil, il est tellement brillant que si vous exposez correctement le soleil, le ciel apparaît noir. Donc, vous le voyez sur le fond de ciel ici. Sur la droite, une photo prise à un autre moment, celle-ci avec une caméra similaire, mais colorée dans une couleur qui est assez standardisée pour les astronomes, pour présenter cette couleur-là d'hydrogène. On ne montre pas exactement la couleur qu'on verrait avec les yeux parce que ce serait trop foncé, je pense, pour les écrans et tout ça. Donc, quelques détails qu'on voit dans la longueur d'onde de l'hydrogène alpha. On voit ça, c'est un exemple de tache solaire. Ici, il y a un tout petit point, on appelle ça un pore, P-O-R-E. Il y a les zones plus éclairées qui s'appellent les plages solaires. Et ici, ces taches, ou plutôt ces sections-là, vous voyez un peu plus foncées sur la surface, sont appelées des filaments. Donc, des filaments solaires, et ce sont le résultat de matière qui flotte un petit peu au-dessus du reste de la surface de la chromosphère. Il flotte un petit peu au-dessus. D'ailleurs, c'est le même phénomène que les protubérances sur les côtés. Vous voyez une protubérance solaire sur le pourtour du Soleil ici. Vous voyez bien que la protubérance, quand elle arrive sur la surface du Soleil, j'espère que vous pouvez le voir, quand elle arrive sur la surface du Soleil, ça fait comme un filament. Donc, c'est le même phénomène. Ici, on voit le filament, entre autres, parce que le Soleil, dans le fond, il génère beaucoup d'énergie dans à peu près toutes les fréquences. Mais ici, il y a certaines énergies qui sont absorbées par l'atmosphère, par l'hydrogène chaud, et on voit donc les protubérances en plus foncé, alors que sur le bord, maintenant, c'est l'hydrogène chaud qui émet dans la longueur d'onde dont on parlait tout à l'heure, le rouge foncé. Donc, c'est le même phénomène, mais sur la surface du Soleil, c'est de l'absorption à cette même fréquence-là. Et sur le pourtour du Soleil, comme ça, c'est de l'émission. Même fréquence. Deux phénomènes possibles dans un gaz à la surface du Soleil. Voici une autre image que j'ai prise avec le télescope et son filtre en hydrogène alpha. On voit bien deux taches solaires ici, les plages autour, les filaments, et puis des protubérances, plusieurs sur le pourtour. Cette image-là avait été prise par, oui, on va parler de la caméra, une caméra de DSLR tout à l'heure, on va en parler. Alors, il y a parfois des petites surprises, comme nous sommes à Montréal, et on pointe le télescope vers l'ouest. Il nous arrive de voir le trafic
qui arrive ou qui part de Dorval. Donc, c'est très rare de voir deux avions en même temps, mais la petite avion, donc, s'en vient vers nous. Elle est assez loin et elle va se poser à Dorval dans plusieurs minutes, alors que ce qui est en train de passer de droite à gauche, ça semble être un bimoteur ou un quadrimoteur, et qui va se poser à Dorval dans la prochaine minute. C'est à ce point-là qu'on n'est pas trop loin de l'aéroport. J'espère que vous allez pouvoir cette animation-là qui est quand même assez intéressante. Alors, je suis toujours à la version 1.0 de l'Observatoire du condo. Cette photo-là que vous voyez sur la droite date d'avril 2013. Et je regarde à travers la porte patio ouverte, ce qui est une hérésie pour tous les astronomes amateurs. Ça ne se fait pas habituellement. Mais là, bon, je vous montre des résultats, tout ça. Donc, ne vous découragez pas. Si vous voulez regarder le soleil dans le confort de votre maison, c'est possible. Vous pouvez le faire à travers une porte patio ouverte. Mais habituellement, si vous en parlez à d'autres astronomes, ils vont trouver que ça, c'est l'hérésie. On ne fait jamais ça. Bon, bien sûr, dans le cas du soleil, vous allez avoir la turbulence et tout ça, mais disons que c'est possible. Alors, c'est la configuration qu'on a en 2013 jusqu'à ce que je vois en avril 2015 à la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal, une présentation par Raymond Lalonde. Et Raymond est un fervent observateur du soleil aussi. Il est très inspirant dans sa présentation. Il a un matériel qui permet de voir le soleil dans d'autres couleurs, si vous voulez, que l'hydrogène alpha que moi j'ai. Donc, ça m'inspire. Merci Raymond pour l'inspiration. Et donc, moi aussi, je veux voir le soleil dans d'autres couleurs que l'hydrogène alpha, mais je veux conserver le matériel que j'ai déjà. Ainsi, il faut que je trouve une solution pour le calcium K et une solution pour ce qu'on appelle la lumière blanche. On va en parler tout à l'heure. Et ça, c'est l'Observatoire version 2.0. On s'approche de la configuration finale de l'Observatoire. Un des défis que j'ai, c'est que dans la lumière du calcium K, qui est une autre bande de fréquence très intéressante à regarder sur le Soleil, on va le voir tout à l'heure, avec mes yeux, je ne peux pas la voir dans un télescope. C'est une bande de fréquence qui est comme vous pouvez voir sur la gauche, avec le méchant mignon, dans le bleu mauve très, très, très foncé. On me dit qu'on peut le voir quand on était assez jeune, mais à mon âge, ça ne passe plus à travers mes petites cornées. Donc, il va falloir, et en plus, mon appareil photo, le Nikon D7000, il ne le voit pas tellement non plus. Ils ont des filtres, les appareils photo du marché, ils ont des filtres qui éliminent certaines couleurs, dont le rouge très foncé et le bleu très foncé aussi. Donc, ceci veut dire que je vais devoir m'acheter une nouvelle caméra qui va être monochrome. Les caméras spécialisées pour l'astronomie sont habituellement monochromes. Et je sais qu'avec une caméra comme ça, je vais être capable de voir le bleu très, très foncé que je ne peux pas voir avec mes yeux. Donc, curieusement, après 30 ans d'astronomie, ça va être ma première caméra astronomique. Je fais le saut. Alors, j'ai monté ici une table sur la droite et un diagramme sur la gauche qui vous donne une idée des grandeurs de capteurs qu'on va avoir avec certaines caméras. Donc, par comparaison, ceux qui se souviennent des films 35 mm, c'est le film, c'est la surface gris, comme ça. Dans cette surface-là, j'ai tracé la grandeur ou les dimensions de l'image du Soleil au plan focal. Donc, sur un télescope traditionnel qu'on appelle Schmidt-Cassegrain de 8 pouces, qui a 2000 mm de longueur focale, vous allez avoir un diamètre du Soleil sur votre film qui va être cette dimension-là. C'est parfait pour Soleil et la Lune, qui sont à peu près le même diamètre visuel. Mon Soleil, dans ma
lunettes avec le filtre hydrogène alpha qui existe déjà, c'est à 880 mm. Donc, ça donne ce petit cercle jaune-là. Le cercle, il rentre bien dans la puce de ma caméra Nikon. Si on place ça à l'intérieur de la surface bleue, ça rentre, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais vous montrer ce capteur-là à l'écran. Je vais arrêter de partager mon écran. Donc, ça devrait revenir sur la vidéo plein écran. Et j'espère que vous allez pouvoir le voir. Donc, ça, c'est ma caméra. Et à l'intérieur, il y a une puce. Et ce que je vous montre, c'est la grandeur de la puce. Donc, je retourne à la présentation. Voilà. Donc, arrive sur le marché, depuis peut-être une couple d'années avant 2015, les caméras de marque ZWO, qu'on voit, dont on voit les exemples ici, en bas à droite. Elles sont toutes petites. Elles doivent avoir à peu près 3 pouces de diamètre, 1 pouce et demi de haut peut-être, alimentées par USB. Très, très pratique, toutes petites, pas besoin d'alimentation particulière. Alors, je commence à regarder ces caméras-là. Et à travers les configurations, j'ai passé à travers 3 caméras ici. Donc, vous voyez la grandeur du capteur. Donc, là, j'ai un défi. Je veux m'acheter des télescopes, des filtres pour voir en calcium K. Et j'ai besoin de ces caméras monochromes-là. Le soleil doit rentrer à l'intérieur de ces surfaces-là ici. Je ne veux pas avoir un télescope plus gros qu'à peu près 100 mm. Ça ne sert à rien pour le soleil. On me dit que les turbulences augmentent en augmentant le diamètre. Et puis, bon, 100 mm, on a déjà une bonne résolution. Donc, je ne veux pas augmenter le diamètre du télescope de plus que 4 pouces, 100 mm. Et je ne veux pas non plus avoir un trop gros soleil. Je veux que ça rentre sur les puces. Alors, je trouve sur le marché un télescope, on va le voir tout à l'heure, un télescope qui a une longueur focale de 500 mm. Donc, le soleil va être cette dimension-là. Donc, ça marche sur ces 3 caméras-là. La différence entre les 3 caméras, j'ai commencé avec la 174. La 174 n'a pas beaucoup de pixels, 2,4 millions de pixels ici sur la table. Mais elle a des gros pixels, et ce qui la rend bien sensible. Et j'ai réussi à prendre de très, très bonnes photos avec ça. Les 2 autres caméras que je vais ensuite utiliser ont des capteurs un petit peu plus grands, mais surtout, la 183 ici et la 1600 là, ont beaucoup plus de pixels. Donc, 16 mégapixels dans le cas de la 1600 et 20,5 mégapixels dans le cas de la 183. À ce moment-là, je me dis, je suis bien équipé et je vais pouvoir faire des images. Ces caméras-là donnent plusieurs images par seconde, de l'ordre d'une vingtaine d'images par seconde à ces résolutions-là, donc c'est assez impressionnant. Je suis bien équipé pour faire de l'imagerie avec le soleil sur des télescopes. Donc, la recette que j'ai trouvée pour calcium K, je donne un petit peu plus d'informations ici. Une information intéressante aussi. Quand vous regardez avec des fils de largeur de bande passante, très étroite, la qualité du télescope n'est pas aussi importante que si vous regardez les étoiles le soir visuellement. Les aberrations, les erreurs de couleur sur des lentilles sont les pires si vous regardez dans toutes les fréquences. Mais si vous réduisez la couleur que vous regardez dans une longueur d'onde très, très étroite, une bande passante très, très étroite, la qualité du télescope est moins importante. Alors, j'ai trouvé, entre autres à la Maison de l'Astronomie, ce réfracteur-là, donc une lunette, de cette marque Skywatcher, est d'une dimension 4 pouces, c'est parfait. Longueur focale 510 mm, donc un rapport focal f5 pour un très, très bas prix. Il me semble, je ne me souviens pas exactement du prix, mais il me semble que c'était aux alentours de 300 $, ce qui était incroyable pour l'époque. Je ne savais que ce n'était pas un réfracteur de grande qualité, mais je savais que j'avais espoir que ça fonctionne bien dans la situation d'ici, c'est-à-dire avec des filtres très, très étroits.
Le filtre, pour regarder dans la lumière du calcium K, ce qui donne des images un peu comme le fond ici que vous voyez. On va en voir d'autres exemples après. Donc, il y a une compagnie Lunt aux États-Unis qui vend des filtres spécialisés, calcium K. C'est celui que j'ai acheté ici, du diamètre d'à peu près 2 pouces, 50 mm, à cette longueur d'onde-là, assez précisément. Donc, dans un bleu très, très foncé, ça ne se voit presque pas pour les gens de mon âge, dans un télescope, avec une largeur de bande de 0,24 nanomètres. Ça coûtait à peu près 1 000 à l'époque. Je l'ai acheté de seconde main lui aussi. Le télescope SIO était neuf. Ce filtre-là était donc usagé de seconde main. Voilà la configuration en bas. Le filtre Lunt calcium K est fait avec plusieurs sections. Donc, il y a une ouverture ici miroitante qui rejette une grande partie de la lumière. Et puis, 3 autres filtres dans une configuration coudée ici. Et puis, je regarde ça seulement avec une caméra. Avec mon œil, ça ne donne rien. Donc, je peux mettre ma petite caméra là. Il faut faire attention ici parce que la lumière du soleil qui rentre dans ce télescope-là, comme ça, elle n'est pas filtrée à l'avant. Si on compare avec l'hydrogène alpha, le filtre hydrogène alpha de tout à l'heure, il n'y a pas de filtre à l'avant. Alors, il ne faut pas oublier que lorsqu'on pointe ce télescope-là vers le soleil, il faut déjà être assez bien aligné. Sinon, on peut imaginer que le soleil, si vous êtes un petit peu désaligné avec votre télescope, la lentille ici va concentrer les rayons du soleil quelque part sur les murs. Ça va chauffer. Si la lumière du soleil s'en va directement dans le filtre calcium K ici, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la configuration que j'ai trouvée. Très peu cher pour cette bande de fréquence-là. C'est une bande de fréquence qui n'est pas trop accessible, mais moi, que j'ai trouvé absolument fantastique au niveau de l'imagerie. Alors, voici un film que j'ai tourné avec le filtre en calcium K, ce petit télescope-là. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut voir avec le calcium K, vous voyez que le soleil a vraiment une apparence un peu différente. On a l'impression qu'on regarde une orange avec des taches dessus. C'est vraiment comme une peau d'orange, une texture. Il y a quand même des granules, mais son apparence est vraiment différente de celle de l'hydrogène alpha dont on a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas non plus la surface du soleil qu'on voit à l'œil nu. D'ailleurs, il ne faut pas regarder à l'œil nu. Ce n'est pas non plus à cette hauteur-là. C'est un petit peu au-dessus de la surface blanche du soleil, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, cette longueur d'onde-là, elle est vraiment très sensible au magnétisme. Et ce qu'on voit, c'est de l'activité magnétique à la surface du soleil. Les taches que vous voyez, donc les noirs ici, apparaissent plus noirs parce qu'il y a moins d'énergie à cet endroit-là. Donc, le magnétisme est un peu pris à l'intérieur ici. Ça refroidit cette surface-là et la tache apparaît donc plus foncée. Donc, les régions blanches qu'on appelle plages sont des régions où il y a vraiment aussi une concentration de magnétisme, donc plus d'énergie, en tout cas dans cette longueur d'onde-là, et ça paraît blanc. Est-ce qu'on peut voir un pore, un exemple de pore ici? Peut-être le deuxième petit point ici, c'est un pore en calcium K. Mais remarquez qu'il y a comme ces cercles qui sont appelés cellules de supergranulation, imaginez-vous. Donc, c'est convectif, c'est visible surtout dans cette bande de fréquence-là. On ne voit pas ça en hydrogène alpha, on ne voit pas ça en lumière blanche non plus. C'est super intéressant, ça change de forme, c'est différent tous les jours, comme la surface du soleil change tous les jours, surtout dans cette bande de fréquence-là et avec l'hydrogène alpha dont on a parlé tout à l'heure. Donc, très, très intéressant à regarder. Et ça, c'est une manifestation du magnétisme encore une fois. Et ici, bon, j'avais l'image, je pouvais entrer le soleil au complet, mais j'ai préféré vous le montrer un petit peu grandi pour qu'on puisse voir un peu plus de détails à travers sur YouTube en direct. On voit aussi qu'il y a des endroits très brillants.
Et à ce moment-là, on sait qu'il y a une activité très intense et c'est ce qui va peut-être provoquer, même ici sur la Terre, ce genre d'activité-là, intense sur le Soleil, provoque sur la Terre des manifestations dans l'atmosphère. Parfois, vous pouvez entendre parler d'aurore boréale ou australe. Ce sont des manifestations de l'activité du Soleil rendue sur la Terre. Donc, c'est très intéressant. Le Soleil change tous les jours. Le Soleil, c'est immense. J'ai oublié de le mentionner. C'est immense. Cette tache-là est la dimension de la Terre. La Terre, dans son diamètre, elle rentre 109 fois dans le diamètre du Soleil. C'est quelque chose. C'est immense ce qu'on regarde. Alors, voici la recette que j'ai trouvée pour ce qu'on appelle la lumière blanche. Donc, c'est pour regarder le Soleil dans la lumière qui va nous le faire percevoir, comme si on le regardait à l'œil nu, comme si on le voyait dans le ciel sans filtre. C'est ce qu'on appelle lumière blanche. Alors, encore une fois, la qualité du télescope ne sera pas très cruciale. Donc, j'ai acheté un autre télescope, un troisième télescope, qui est le même que le Cassium-K, la même configuration. Donc, c'est le même que tout à l'heure ici. Et cette fois-ci, j'achète ce qu'on appelle un wedge de Herschel. Je vous le montre à l'écran et puis ensuite j'en parle. Alors, j'arrête de partager. Vous devriez voir ça. Oh, c'est rendu foncé ici. Le soleil se couche. Je vais rajouter un peu d'éclairage. Ah, le soleil est parti. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, ça ressemble à ça. C'est comme un coudé, si vous voulez. Un pouce écart d'entrée. Et puis ici, j'ai rajouté un filtre dont je vais parler. Je reviens sur la présentation. Alors, ce filtre-là, en plus du wedge de Herschel ici, je pense qu'il était aux alentours de 300 $. Ah oui, une petite anecdote sur ce filtre-là. Pour ceux qui sont amateurs du soleil et qui connaissent un petit peu les matériaux, le wedge de Herschel de la compagnie Lunt vient avec un filtre à l'intérieur qui nous permet d'utiliser le wedge pour regarder avec les yeux. Moi, ce n'est pas mon but, je veux le regarder avec une caméra. Alors, ce filtre-là est un peu un problème pour moi. Alors, je cherche un peu qui a enlevé le filtre dans le wedge de Herschel. Alors, ça donne que APM Télescope, en Allemagne, achète ces wedges-là, les vend défiltrés parce que c'est une réglementation nord-américaine de les avoir filtrés pour les yeux. Alors, je peux acheter de APM Télescope en Allemagne le wedge de Herschel qui vient des États-Unis de la compagnie Lunt, mais sans filtre dedans. Alors, c'est ce que je fais. Et puis, je lui rajoute un filtre maintenant qui va rendre les couleurs très, très étroites dans une petite bande de fréquence étroite, comme les deux autres filtres dont je parlais tout à l'heure. Et ce filtre-là, il m'a été conseillé par Christian Villadrich d'Europe, qui, lui, avait essayé aussi beaucoup de filtres. Et il m'a conseillé ce filtre-là, qui est fait par la compagnie américaine Andover, à cette longueur d'onde-là, nanomètres, 430 nanomètres. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Et ça, c'est dans le bleu quand même assez foncé, mais ça se verrait à l'œil nu assez bien. Sauf que moi, je veux baisser pas mal l'intensité de l'image pour pouvoir utiliser ma caméra et tout ça. Alors, ce filtre-là, entre autres, a un nom qui s'appelle G-band. C'est la bande de fréquence qui est utilisée par les professionnels pour voir les granules à la surface du Soleil. Donc, c'est le meilleur filtre que j'ai trouvé. Il y a une largeur de bande de 2 nanomètres. Il vaut quand même cher pour un petit filtre. Mais, et encore une fois, une caméra nécessaire parce que tout ça, ça donne une image relativement foncée. Donc, ce filtre-là, avant, j'avais essayé 2 autres filtres. Pour ceux qui s'y connaissent un peu déjà, j'avais utilisé le filtre Continuum de Bader. J'avais utilisé un filtre de Edmund aussi dans les 512 nanomètres qui ne fonctionnait pas très bien. Le contraste n'était pas bon. Ça, c'est la meilleure recette pour augmenter le contraste des granules sur la surface du Soleil. Alors, voici la configuration de l'Observatoire du Condo. On est rendu en version 2.0. Tout est installé et oui, il est installé à l'intérieur de la chambre que j'appelle ensoleillée ici. Le télescope est là, le groupe de 3 télescopes est là, monté sur une monture.
orienté vers le nord, est à 32 degrés. Ici, on est à 32 degrés, à peu près du franc nord, le building, l'édifice. Et je regarde à travers la porte patio ouverte. Voici la porte patio, voici la coursive d'où j'ai pris la photo grand angle tout à l'heure avec Vénus. Les beaux rayons du soleil vont entrer par cette porte patio-là. Et je m'installe un laptop à côté et je fais des observations solaires. Je me rends compte assez rapidement que, à regarder le soleil juste derrière les télescopes pendant une couple d'heures, en regardant sur mon laptop, je me rends compte assez rapidement que plisser les yeux pendant 2 heures, ça fait mal à la tête. Donc, je me dis, comment je peux observer dans une chambre un peu plus sombre, juste à côté, comment je peux configurer ce système-là pour moi ensuite aller observer sur un écran de l'autre côté. Alors, lorsque ma conjointe était partie, j'ai percé un trou dans le mur. Ça, je ne fais jamais ça quand Lise est là. Donc, j'ai percé un trou dans le mur pour ensuite installer de l'autre côté une table avec un moniteur qui est connecté à tout ça, à mon laptop, et un clavier et une souris. Donc, je démarre le télescope. Si j'ai besoin de regarder l'image, je regarde avec le laptop. Maintenant, je suis assez habitué, je n'ai plus besoin d'ouvrir le laptop. Je ferme la porte ici, je sors et je vais m'asseoir de ce côté-ci. Je fais mes observations du soleil, comme celles que vous avez vues tout à l'heure au début de la présentation, à partir de ce grand moniteur-là, en fait, qui est une télévision. Donc, j'ai très, très raffiné la procédure pour partir ce système-là. Parce que c'est toujours après, en arrivant du travail, que je peux regarder le soleil, peut-être 2 heures avant qu'il se couche, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment bien installé. Et j'ai mesuré cette semaine comment ça me prend de temps pour arriver, passer par la porte, aller ici, ouvrir les rideaux, ouvrir la porte patio, démarrer mon télescope, enlever les couvercles à l'avant, l'aligner grossièrement sur le soleil parce que c'est quand même assez facile. Le soleil, c'est pas difficile trop à voir. Et fermer la porte ici, j'ai calculé que ça me prend 38 secondes cette semaine. Donc, oui, c'est optimisé. Il y a des années de travail. Donc, en 38 secondes, mon télescope est aligné, il est en marche, il est aligné sur le soleil et je démarre le laptop ici, ce qui prend aussi quelques secondes. Et sur le moniteur, je parle des logiciels pour observer le soleil dans les 3 bandes de fréquence, puisque j'ai 3 caméras, une pour chaque couleur que je regarde. Donc, je suis assis là, et c'est où je suis assis présentement d'ailleurs. J'ai une autre porte patio à côté de moi, mais j'ai des persiennes qui me permettent de me cacher un peu du soleil. C'est pourquoi j'appelle cette chambre la chambre sombre. Alors, ce qui est, donc je vais maintenant vous montrer une photo de la chambre ensoleillée. Et oui, mesdames et messieurs, c'est ma chambre à coucher, c'est notre chambre à coucher. Alors, merci à Lise de me permettre d'avoir mon télescope que vous voyez sur la droite, monté en permanence dans la chambre à coucher. Mais il est quand même joli, il est blanc, avec ses petites pattes. Et puis, j'ai enroulé la plupart des fils dans des petites gaines blanches. Donc, c'est pas trop un problème. Vous voyez la fameuse porte patio ici. Voici la configuration du télescope. Donc, ce que vous voyez au centre, c'est mon télescope que j'ai depuis 2005, le Télévue, avec son filtre hydrogène alpha au bout, que j'ai motorisé, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, avec une petite caméra ici, c'est celle qui a 16 mégapixels. Et les 2 télescopes qui sont de chaque côté, celui-là est en lumière blanche et celui-là est en calcium K. Donc, vous avez les autres petites caméras ici, donc rien surprenant là. Et donc, après plusieurs années de fignolage, de bidouillage, disons, c'est la configuration que ça a donné. Et là, une particularité aussi très intéressante, c'est que ces anneaux-là, c'est des anneaux de très bas coût que j'ai achetés ici à la Maison de l'Astronomie et qui me permettent d'enlever assez facilement les 2 télescopes de côté de celui du centre. On voit que ça, c'est la penture de ces 2 petites cercles-là.
et je déboulonne de l'autre côté et j'ouvre ça un peu comme on ouvre un Pac-Man, la bouche d'un Pac-Man, si vous voulez, et j'enlève les deux télescopes de chaque côté. Donc, très, très facile à utiliser. Aussi, pour aligner les deux télescopes secondaires, si vous voulez, du télescope principal, ce que j'ai fait, j'ai acheté des cercles ici qui sont plus grands, des cercles de 6 pouces pour un télescope de 4 pouces. Ça, c'est un cercle pour 4 pouces, ça, c'est un cercle pour 6 pouces. Et puis, j'ai percé autour de ces cercles-là des trous pour mettre 3 vis avec des bouts en plastique qui ne brisent pas le télescope et qui me permettent d'ajuster les deux télescopes secondaires par rapport au télescope primaire. Donc, je fais toujours mon alignement, je vise le Soleil avec le télescope central et les deux autres sont alignés vraiment au poil, de façon permanente, sans aucun problème. Alors, voici à quoi ressemble la configuration de l'autre côté du mur. Il n'y a pas de son, mais on voit, par exemple, sur la gauche, l'hydrogène alpha, sur la droite, le calcium K. Comme je dis là, il n'y a pas de tache sur le Soleil. Malheureusement, c'était pris plus tôt cette semaine. Et puis, bon, je vais faire rapidement une démonstration pour aller voir les protubérances. Je pense que c'était lundi. Il n'y avait pas de tache sur le Soleil, mais il y avait des petites protubérances sur le pourtour du Soleil que je pointe ici. Donc, dans le confort de cette salle-là, de cette chambre-là, je peux regarder le Soleil sans aucun problème pendant des heures, le temps que la fenêtre patio me permet de voir avec ses limitations. Alors, les dernières planches, et je vais terminer là-dessus, ce sont les meilleurs coups à travers les années. Surtout en 2015, l'année 2015, on est encore dans une partie du cycle solaire qui est intéressante. Le Soleil a un cycle de 22 ans, 2 fois 11 en fait, pour un changement de polarité magnétique. Donc, sur ce cycle-là, présentement, en 2020, on est juste passé au minimum du cycle 24, je crois, et puis on commence le cycle 25, mais il n'y a pas encore de tâche vraiment. En 2015, il y avait de l'action, donc des protubérances. Alors ici, je trouve que c'est une très belle photo. En hydrogène alpha, on voit la couche de chromosphère ici sur le bord, donc de l'hydrogène chaud, pas très épaisse. Et une belle protubérance ici, des plages ici, on voit assez bien les petits points dans le fond de la plage aussi, avec tous les filaments partout. L'hydrogène alpha, c'est ça. C'est rempli de petits filaments partout et parfois de très grands filaments comme ceux-là, qui sont super intéressants à regarder. Ah oui, j'ai inventé aussi un petit gabarit pour publier mes images, le gabarit que vous voyez autour. Donc, je me suis créé un logo. Donc, c'est l'Observatoire solaire du Condor. Donc, un C, vous voyez, avec le petit soleil à l'intérieur. Et c'est ouvert. Le C est ouvert d'un côté comme une porte patio. Nord-est est indiqué. Et puis, les informations sur le filtre et quand est-ce que j'ai pris la photo, tout ça. J'ai essayé de le faire bilingue. Un autre exemple, cette fois-ci en calcium K. Lorsque je colore l'image de la caméra noir et blanc, je lui donne la couleur standard qui est utilisée par les professionnels pour cette bande de fréquence-là, qui est d'un beau bleu comme ça, foncé, presque mauve. Et j'aime bien aussi, quand je publie des images, faire un peu d'éducation, quand je peux, en bilingue, et d'expliquer des détails, par exemple. Ici, j'explique pourquoi j'appelle ça calcium K. Donc, ça vient de la spectroscopie, qui a été inventée même au début par Newton, mais surtout Fraunhofer au 19e siècle avait établi qu'il y avait des lignes d'absorption dans le Soleil et il en a identifié quelques-unes et ainsi, il y en a une qu'il a nommée K. Et donc, c'est pour ça, on a appris que c'était aussi la lumière du calcium, donc on l'appelle calcium K. Ici, l'avant-dernière page, une comparaison très intéressante. Ça faisait très longtemps que je voulais faire ça. Finalement, en 2015, j'ai été capable de le faire avec mon matériel. Et dans le milieu, vous avez le Soleil avec 2 petites taches, étant ce qu'on appelle la lumière blanche. Donc, on l'indique en jaune ici. Et puis, à gauche, en calcium K, vous voyez toutes sortes d'informations que vous ne voyez pas en lumière blanche. Là, vous voyez toute cette information-là. C'est presque simultanément les photos. Là. On parle de quelques minutes de différence. Donc, la même tâche, mais avec toutes ces plages-là autour, cette indication d'activité magnétique sur la surface du Soleil, et ça change constamment d'heure en heure. C'est fascinant. Sur la droite, hydrogène alpha. La même tâche ici, mais dans l'hydrogène alpha montre qu'il y a des filaments à la surface,
complètement invisible ici. Plein de filaments ici aussi. La chromosphère, le bord du Soleil avec une petite protubérance. Donc, j'étais bien fier. J'avais rajouté à l'époque aussi les dimensions de Jupiter et la Terre pour donner un peu un ordre de grandeur par rapport à la dimension du Soleil. Et finalement, cette petite animation-là dont je suis bien fier, qui montrait la comparaison entre les trois couleurs, avec donc les trois télescopes que j'avais, le système de filtres que j'avais établi, et tout ça fonctionnait très bien, me permettait de prendre des images dans les trois couleurs de façon très confortable. Et j'en suis très heureux. On l'utilise pendant 5 mois par année, presque tous les jours, en tout cas tous les jours qu'il fait soleil et qu'on soupe ici à l'intérieur. Alors là-dessus, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère aussi que j'ai pu partager la passion que l'on a pour le soleil et qui ne cesse de grandir. Ça ne cesse de changer, le soleil. Donc, c'est sans fin cet intérêt. Et puis, donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vais arrêter de partager l'écran. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir présenté votre chambre, je veux dire, votre observatoire de condo. Non, c'était vraiment